Donc, on travaille sur toi, on paye un prix pour que tu puisses faire la fierté de l'homme pour ressortir. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus parlait, il dit, la sagesse a fait ses preuves par ses enfants. Donc, il a pris les enfants de la rue, des juifs là, des pêcheurs de poissons, donc ils travaillent au péage, il les a ramassés, ils ont bien vu que c'est des gens sans instruction. Et il s'arrête devant une foule de 5000 personnes. Et il commence à enseigner. On dit, mais d'où là viennent toutes ces choses-là? Il dit, la sagesse. Je m'avais, mais la sagesse, vous allez voir les preuves que Dieu m'a donné la sagesse par les enfants que j'ai produits. Donc, si l'enfant est raté, il vient pour éteindre la sagesse du Père. Alors, si vous dites que vous êtes en Jésus-Christ et qu'il va sauver, que vous l'aimez tant, au point où vous n'aimez même pas qu'on écorche son nom, mais ce n'est pas écorcher son nom dans une parole qui est le problème, mais c'est le détruire là, dans une mauvaise marche de vie en son nom là, qui est le plus grand crucifix sur lequel vous le clouez à nouveau. Donc, si vous aimez Jésus, vous n'avez pas besoin de faire des discussions avec des anti-Jésus. Discutez par vos actes. Discutez par votre manière de vivre. Discutez par votre piété. Discutez en portant votre croix sur votre cou, votre épaule comme il a fait lui-même. Car en Philippiens 1, verset 29, il dit, il nous a été donné de croire en lui, Jésus. Non pas seulement de croire en lui, mais il y a une autre chose qui s'ajoute, de souffrir aussi pour lui. Allons-y, Philippiens 1, 29. Écoutez ça. Et cela de la part de Dieu. C'est de la part de Dieu ce qu'il va te dire là, hein. Car il vous a été fait la grâce. Vous qui dites que vous êtes sous la grâce en Jésus là, cette la grâce vous a été faite par rapport à Christ. Par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc, vous ne prenez pas seulement la croyance en Jésus pour chanter ça sur tous les toits, et vous n'êtes pas prêt pour la souffrance en son nom. Parce que changez votre attitude, changez votre comportement, restez fidèle à votre femme. Aimez votre femme malgré son âge. Aimez votre femme malgré son état. Une fois qu'elle n'a pas d'enfant, l'amour que vous avez pour lui au commencement change. Une fois que l'enfant qu'elle a mis au monde est raté, c'est la femme là qui est ratée. Est-ce qu'elle est forcément au courant du comportement que l'enfant a? Une fois que l'enfant n'a pas eu quelque chose, n'est pas devenu quelque chose dans la société, alors la mère. Une fois que vous changez de position dans la société, alors votre femme, hier, quand vous n'avez pas cette position, vous la chérissez. Maintenant que vous avez changé de position, maintenant, alors elle ne vous ressent plus. Ça là.